de Goma relatif au bombardement par drone du régime de Kinshasa contre des cibles civiles dans les territoires, dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. La société civile plurielle de Goma exprime sa vive indignation et sa profonde consternation face aux bombardements par drone qui ont récemment visé plusieurs zones de la ville de Goma et ses environs, causant des pertes en vies humaines ainsi que d'importants dégâts matériels. Ces frappes effectuées par les régimes de Kinshasa ont touché des zones habitées, des civils innocents ainsi que du personnel humanitaire pourtant protégé par les principes fondamentaux du droit international humanitaire. De tels actes constituent une grave violation du droit à la vie et des règles internationales protégeant les populations civiles en période de conflit. Pour rappel, les bombardements par drone du régime de Félix Tshilombo ont déjà causé d'importants dégâts humains et matériels dans les zones ci-après. 1. Dans le territoire de Calais, en date du 12 février 2025, plusieurs civils blessés suite au bombardement par drone des FARDC, parmi lesquels des enfants mineurs. Le 2 octobre 2025, à Rutshuru Centre, les drones des FARDC et de leurs alliés ont bombardé les quartiers Foucault, détruisant plusieurs habitations civiles et causant la mort d'une personne. 3. Le 2 janvier 2026, en territoire de Massis, les bombardements des zones civiles par drone ayant causé 22 morts, 48 blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels. 4. Dans les mêmes territoires de Massissi, il s'agit des victimes suivantes. En tête, 2 morts, dont François Moutabazi et Bougirisha Faustin. À Kazinga, 3 morts, dont Jacques Tumukunde, Fadia Ngabo et Célestin Rukundo. À Katoyi, 3 morts, dont Pascaline Umurisa, Divine Ouasse et Asifiwe Moïse. À Luke, 4 morts, dont M. Kubuya Daniel, Biamungu Eugène, Moisi Philomène et Mme Christelle Lofelo. À Nyange Mpati, 4 morts, dont M. Maombi Tumsifu, Joséphine Flézia Bahumo, Fidèle Achille et Promesse Singa. À Massissi Centre, 6 morts, dont Madame Nibisubizo Claudine, Muhindo Kiana, Maniraguha Buhinja, Munyarugendo Gassati, Makenga Banama et Amzati Omari Isabelle. Ce qui fait un total de 22 morts dans le seul territoire de Massis. 5. Le 23 janvier 2026 à Kikuku, dans la chefferie de Bouito, plus de 48 maisons détruites, tandis que 3 enfants et une mère de famille ont perdu la vie à la suite des bombardements. Le 24 février 2026, à Rubaya, attaque par drone contre les civils dans une zone densément peuplée, causant la mort de plusieurs personnes, dont les porte-parole militaires de l'AFC 123. 7. Depuis l'année 2022 à nos jours, la commune rurale de Minembwe et ses environs connaissent des bombardements par drone du régime de Kinshasa et a causé les déplacements forcés et tueries de la population et aggravant la situation humanitaire. 8. Le 11 mars 2026, à Goma récemment, entre 4h et 5h du matin, il y a eu attaque par drone en plein centre-ville et a causé la mort de 3 membres du personnel des Nations Unies, dont une ressortissante française travaillant pour l'UNICEF RDC. La société civile plurielle rappelle avec fermeté qu'aucune logique militaire ne peut justifier des attaques par drone kamikazes qui exposent délibérément les populations civiles à la mort et à la terreur. Les habitants du Nord Kivu et du Sud Kivu ne peuvent en aucun cas être transformés en cible d'opérations militaires. Face à cette situation extrêmement préoccupante, la société civile plurielle lance les appels urgents suivants. 1. Au gouvernement de Kinshasa
de cesser immédiatement les bombardements par drone kamikazes dans les zones habitées et de respecter strictement les obligations internationales relatives à la protection des civils et du personnel humanitaire conformément au droit international humanitaire. 2. À la communauté internationale, notamment aux Nations Unies, représentée ici par la MONUSCO RDC, à l'Union européenne et aux organisations de défense des droits humains, d'ouvrir une enquête indépendante, crédible et transparente afin d'établir les responsabilités concernant les attaques contre les populations civiles et de qualifier ces actes criminels de crimes contre l'humanité, dont la responsabilité incombe au régime du président Félix Tshisekedi qui utilise les drones kamikazes contre les populations civiles. Aux organisations humanitaires de renforcer les mécanismes de protection et d'assistance aux victimes de ces bombardements. 4. Aux autorités locales et provinciales du Nord et du Sud Kivu de garantir la sécurité des habitants et de mettre en place un dispositif d'assistance en faveur des familles affectées. Pour clore, la société civile plurielle rappelle que la vie humaine est sacrée et que la population civile ne doit jamais être une cible dans les rivalités militaires ou politiques. Nous réaffirmons notre engagement à défendre la dignité, la sécurité et les droits fondamentaux des populations civiles de l'Est de la République démocratique du Congo. Ainsi fait à Goma le 12 mars 2026 pour la société civile plurielle, la coordination CI. Je vous remercie. Jambo. Sorry. Ninaitwa Didier Sinzahera Mbarasa. Leo kwetu kukua hapa ni uchungu. Ni uchungu sana sababu tunakutana tunachinjwa kama mbuzi kwenye maabattoir. Tunakutana hatuna tena valeur. Alors, malalamiko yetu ni communauté internationale, national, irekonetre kama este kunaishi watu. Este tupo watu. Sababu ni muda mrefu tunateseka. Tumetoka ku wazalendo, tunatoka ku 40 voler, tunatoka ku mambo mbalimbali, tunapata amani, leo tunakuwa mudrone. Cela veut dire que iko commandité par l'Ouest, commandité précisément par Kinshasa. Alors nous voulons demander à la communauté internationale, sisi ni watu ama sio watu. Tuko na sheria ya kuishi kama wengine ama hapana. Sababu etape zetu tumepitisha za magumu, normalement tulipasha kupata amani sasa, amani ya kudumu. Na ndio maana tunapata uchungu, tunapenda tutembee mpaka mbele ya wakubwa, tulete malalamiko yetu, tuone mahali kilio itafika kama italeta matunda fulani. Sino tunachoka, tunasikia tunachoka. Hatuwezi kuwa na upigwa kama nyama, drone zianguke mwingine kama nyama, watu wakufe kama nyama. Donc tunakutana hatuna droit ya kuishi. Ndiyo, tangu M23 AFC iko Goma ama mueste mu Nord Kivu tuko na amani. Tunalala milango wazi, unatembea namna unataka, lakini muda mbele kidogo tulikuwa na watu wanaitiwa 40 voler. Wanaume wanakuya 40, wanakuya ingilia baba na mama nyumbani. Na ukapiga simu unakutana mwenye iko na telefone ya securite iko mu groupe ile 40 voler. Leo haiko. On est tranquille, tunalala bien, tunatembea bien, tuko kimya. Au finalement ile amani inakuwa drone kutupiga usiku na mchana. Tunasikia tunachoka. Tunaomba amani, tunaomba tukue considéré kwa watu wenye wako ndani ya nchi yao. Ndio, asante sana. La population dénonce le crime de guerre contre l'humanité.
Non au bombardement des populations civiles. C'est l'essentiel des messages lancés lors d'une marche pacifique organisée ce jeudi 12 mars 2026 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. La mobilisation est partie de plusieurs axes de la ville de Goma, notamment aéroport Birere Rond-Point, Mugunga, Ndosho, entrée président, Kiisi, Majengo, Delampe et Instigo avant de converger vers les ronds-points Signers. Munis d'affiches et de calicots portant des messages clairs tels que non aux bombardements aveugles du gouvernement de Kinshasa contre les populations civiles, de milliers de manifestants entonnant des chants révolutionnaires ont ensuite pris la direction du quartier général de la MONUSCO. Sur place, ils ont procédé à la lecture puis au dépôt de leur mémorandum qui contenait plusieurs revendications auprès du représentant du chef de bureau de la mission onusienne. La société civile plurielle de Goma exprime sa vive indignation et sa profonde consternation face aux bombardements par drone qui ont récemment visé plusieurs zones de la ville de Goma et ses environs, causant des pertes en vies humaines ainsi que d'importants dégâts matériels. La société civile plurielle lance les appels urgents suivants. 1. Au gouvernement de Kinshasa de cesser immédiatement les bombardements par drone kamikazes dans les zones habitées et de respecter strictement les obligations internationales relatives à la protection des civils et du personnel humanitaire conformément au droit international humanitaire. 2. À la communauté internationale, notamment aux Nations Unies, représentée ici par la MONUSCO RDC, à l'Union européenne et aux organisations de défense des droits humains, d'ouvrir une enquête indépendante, crédible et transparente afin d'établir les responsabilités concernant les attaques contre les populations civiles et de qualifier ces actes criminels de crimes contre l'humanité, dont la responsabilité incombe au régime du président Félix Tshisekedi qui utilise les drones kamikazes contre les populations civiles. Nous avons reçu ça au nom de la MONUSCO. Je vous assure que ce sera transmis à qui se doit. Donc restez-vous, nous sommes préoccupants par la situation et nous allons transmettre votre préoccupation. Exact, tout en privilégiant les enquêtes indépendantes. Des foules venues de 18 quartiers de la ville touristique de Goma ainsi que du territoire de Nyiragongo, répondant à l'appel de la société civile, ont pris part à cette marche pacifique. Les manifestants ont saisi de cette occasion pour interpeller la communauté internationale sur ce qu'ils qualifient de violations graves du droit international humanitaire, accusant le régime de Kinshasa comme auteur d'utilisation des drones qui ciblent des populations civiles.
Certains participants ont également interpellé la Cour pénale internationale en sanctionnant le président Félix Tshisekedi pour plusieurs actes de crimes de guerre. AFC M23 inaprotege wakaaji. AFC M23 ilikubali makubaliano yenye walifanya Washington. Kwa nini haiwezi kukubali ile makubaliano? Alors si tunaomba communauté internationale, tunaomba Union européenne, tunaomba CPI imukamata en charge. Ils ont chargé na hii dossier kuona gisi anaweza tupa drone kunyumba ambayo inaishi ndani mwanamke Madame Karine, une femme française, nyumba yenyewe inaishi ndani Mfaransa, anatupa drone tena mumwe cha ajabu mwezi mtukufu wa wamama. Tuko barabara vya kuogopa kifo. Juu drone za Kinshasa zinatumaliza hapa Goma. Na hapa tunaona kama jana ilikuwa kwa haba na wengine na sie kesho itakuwa kusie. Ndio maana tunasema twende tuambie Nations Unies baitikie basi mara moja juu cessez-le-feu inakuwa biaisé. Donc baitike mara moja vita iendelee basi wakuokoka okoke wakufa kufa. Tunaomba communauté internationale isanctionne Tshisekedi. Imusanctionne sababu anatukosesha usalama na kitu tulikuwa tumeshapata usalama. Tunalomba amani hapa Nord Kivu. Drone zinatumaliza shie wote hapa. Hatuko nalala tena jua drone. Et pourtant tuko mu sécurité hapa. Tunalala mzuri bamwize wakuwe tena. Nous voulons que la communauté internationale écoute les cris de la population de Goma qui depuis plus de 3 décennies actuellement est victime des conflits armés. Et à ce jour, la population de Goma, qui n'est pas partie prenante au conflit, se retrouve chaque jour victimisée, chaque jour en train de perdre les siens, sans toutefois avoir de responsabilités avec les conflits. Nous voulons que la communauté internationale assume ses responsabilités. Nous voulons que la communauté internationale nous montre qu'elle est vraiment une communauté internationale et que la paix revienne à Goma. Il y a quelques mois, le gouvernement de Kinshasa et la délégation de l'AFC M23 avaient signé un accord de cessez-le-feu. Un engagement qui, selon les manifestants, n'aurait jamais été respecté. Signalons que le mercredi 11 mars 2026, des drones attribués au régime de Kinshasa ont ciblé la ville touristique de Goma, causant la mort de 3 civils, dont la française Karine Bouissette, fonctionnaire humanitaire au sein de l'ONG UNICEF.